Bonsoir. La dernière fois, nous avons analysé, exploré ce que veut dire une mystique et une religion sans Dieu. Et j'ai essayé de montrer l'impossibilité d'une telle mystique et d'une telle religion. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de la conversion derrière la question de l'absurde qui occupe une place majeure à l'intérieur de la pensée contemporaine et qui quelque part joue le rôle de conversion et en même temps n'y parvient pas totalement. Donc, pour parler de la conversion, je vais d'abord revenir sur l'absurde, ensuite au sens logique du terme, puis je parlerai de l'absurde au sens existentiel du terme, ce qui m'amènera à explorer les conversions qui sont pratiquées par l'expérience de l'absurde sans Dieu. Et ensuite, nous essaierons de comprendre ce qu'est l'absurde avec Dieu et ce que signifie une conversion. Premier point, l'absurde est un scandale pour la raison. Qu'est-ce que c'est que l'absurde ? L'absurde, c'est quelque chose qui est illogique. Mais il ne suffit pas de dire que quelque chose est illogique pour caractériser l'absurde. L'absurde, c'est plus que quelque chose d'illogique, c'est alors que quelque chose est illogique, persister dans l'illogique, dans l'erreur, et ainsi donner raison à l'adage qui dit « errare humanum est, perseverare diabolicum ». L'absurde, c'est au départ la rupture avec le principe d'identité qui est à la base de la logique. On ne peut pas dire une chose et son contraire, et quand on dit une chose et son contraire, on remet en question la logique du discours. On rend impossible les enchaînements logiques qui font que les choses se suivent. Dire une chose et son contraire veut dire qu'on met en relation deux choses qui n'ont pas de rapport en prétendant que cela a un rapport. Donc, l'exercice de la logique consiste à remettre en question l'exercice de la logique consiste à pratiquer la logique à partir de l'identité et bien évidemment à s'opposer à tout usage de la contradiction. Mais je crois que pour comprendre l'absurde, il faut apercevoir que l'absurde est davantage une attitude du désir et au-delà de la volonté qu'une attitude intellectuelle. Descartes, dans les méditations métaphysiques, lorsqu'il parle de la vérité, explique que la vérité se constitue de deux éléments. Premièrement, un élément logique mis en place par l'entendement. Deuxièmement, une adhésion de la volonté. Autrement dit, qu'est-ce qui est vrai ? Ce qui est vrai, c'est non seulement une proposition non contradictoire, mais d'autre part, un acte de volonté à l'égard de cette proposition contradictoire
qui veut cette proposition. Le vrai est vrai, pas simplement parce qu'il est logique, mais parce que je veux la logique, et c'est finalement cette volonté qui assure à l'identité son identité. C'est-à-dire que pour qu'il y ait vérité, il faut qu'il y ait une logique et il faut qu'il y ait quelque chose qui conserve cette logique. Et en ce sens, est vrai un élément logique qui se conserve et qui perdure. Dans l'absurde, à quoi assistons-nous? À quelque chose de contradictoire, donc de logiquement irrecevable ou faux. Et derrière cet élément l'irrecevable, à la volonté que cela soit faux. Et qu'est-ce qui est absurde? Ce qui est absurde, c'est la conduite suicidaire au niveau intellectuel qu'il y a derrière cette attitude. Il est évident que si je commence à tenir un discours contradictoire, je ne vais pas être compris. Et si je persiste dans cette attitude, je vais contre mes intérêts. C'est-à-dire, je fabrique autour de moi un véritable désert et, tenant un discours incohérent, je me coupe de la communauté qui pourrait recevoir mon discours. Donc, je me suicide intellectuellement et socialement. Et c'est ça qui est absurde. C'est-à-dire que l'absurde, finalement, finit par décrire une position limite qui rend inclassable, anomique, pour reprendre la terminologie de Durkheim, en dehors de toute loi sociale, celui qui tient cette attitude. Je dirais que l'absurde finit par installer celui qui le pratique dans la position du monstre. Qu'est-ce que c'est que la position du monstre? Bien, c'est cet élément inclassable qui fait que on ne sait plus dans quelle catégorie le ranger, on ne sait plus quoi en faire. Donc, la caractéristique du discours, c'est d'aller contre l'absurde. Normalement, l'absurde ne devrait pas faire partie de la réflexion et de la pensée, et encore moins de la morale. Or, qu'est-ce qui est apparu, je dirais très vite, à l'intérieur de la logique, mais également, que ce soit dans la pensée antique, ou bien encore dans la pensée moderne et contemporaine, il est apparu que ce qui est absurde au niveau logique peut être cohérent au niveau moral, métaphysique et, je dirais, également esthétique. Qu'est-ce que c'est que l'absurde? L'absurde, existentiellement, c'est quelque chose qui ne renvoie à rien d'autre qu'à lui-même. Or, ce qui renvoie à rien d'autre qu'à soi-même, ça peut être la position de la folie, du délire, je dirais de l'autisme, mais c'est aussi la position contemplative et esthétique par excellence. C'est quelque chose que Bergson explique très bien. En général, dans la vie quotidienne, nous avons un rapport technique, un rapport utile et utilitaire à l'existence. Et ça fonde la rationalité
de nos comportements. Qu'est-ce que c'est qu'un individu rationnel? C'est un individu qui est capable de calculer et d'utiliser le monde autour de lui à son profit et pour satisfaire des besoins individuels.